aujourd'hui à Jeune Création, à ce vernissage de Jeune Création très animé. Je fais une petite intervention dans le cadre de mon œuvre Booster, encore une fois, sur de Johan Belliard, parce que j'ai trouvé que son travail m'intéressait une fois plus, donc j'ai essayé de me relancer là-dessus. Alors il présente cette fois-ci un travail sur des fumées. Alors, on pourrait se dire, mais est-ce que l'artiste n'est pas en train de s'enfermer dans une méthode? Est-ce qu'il va faire ça toute sa vie? Mais heureusement, ce n'est qu'un projet. Donc là, déjà, on est rassuré sur le fait que ces fumées qui font abstraction de tout paysage, de tout monument, de tout camion, de tout bâtiment. Donc là, ces fumées, on ne les verra pas dans toute sa vie d'artiste, donc déjà c'est un grand soulagement qu'on pourra sans doute avoir par rapport à son travail, parce que c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est bien qu'il ait des problématiques qu'il va aborder de façon différente. Et donc aussi, c'est assez intéressant en fait finalement, au début je m'interrogeais sur le fait qu'on aurait pu prendre ces dessins séparément, mais c'est vrai que quand on met plusieurs dessins ensemble, on raconte d'autres histoires. Le principe de la bande dessinée, donc c'est vrai qu'on crée de nouvelles associations en ayant plusieurs dessins les uns avec les autres, ce qui rend cette approche un petit peu intéressante. Et intéressant, bon, c'est bien aussi qu'il change vraiment notre approche, parce qu'il y a toujours le travers de la méthodologie, on veut appliquer une méthodologie un peu à un travail, etc. Donc c'est un petit peu comme un piège qui peut être séduisant, mais quelque part qui peut devenir un petit peu artificiel. Donc c'est bien qu'il y ait une vraie réflexion derrière ça, que ce soit pas trop plaqué, on peut s'interroger évidemment sur les traces de colle, sur la façon dont il a choisi d'insérer ses calques entre deux feuilles de verre. Mais finalement, comme il y a un effet de transparence de la fumée, ça marche quand même un petit peu d'avoir cet effet de flouter du silicone dans le verre. Finalement ça fonctionne assez bien, ce qui peut être un peu surprenant au début parce que c'est quelque chose de beaucoup moins léché que son propre travail graphique, qui est vraiment très minutieux, très pointu, etc. On a là avec des choses qui bavent un peu autour. Au prime abord, on peut trouver ça un petit peu bizarre. Et puis bon, on s'y habitue, finalement on s'y habitue quand même. Voilà. C'est une présentation très minimaliste et puis qui est en deux temps, cette présentation, parce qu'on voit aussi qu'il en a disposé peut-être pour montrer le fait qu'il a un travail imposant, d'archivage, peut-être c'est un aspect d'ailleurs qui répond un petit peu à mon travail, donc qui m'a particulièrement intéressé, parce que cet aspect un peu de multiple, à plusieurs dimensions de multiples. Il y a les images en 3 images, après renfermées dans des petites boîtes, les petites boîtes c'est même qui constituent comme des multiples. Parce qu'en passant un peu rapidement, on pourrait se dire c'est des images qu'on produit plusieurs fois, etc. Une sorte d'approche photographique. Mais non, il y a à la fois une notion d'unicité et de multiple. Donc vraiment un travail à plusieurs dimensions. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ces choix d'association, parce que des fois il peut y avoir des liens entre des bâtiments, des fois ça va être la forme des fumées qu'il a choisi qui vont créer le lien entre les images, des fois c'est l'histoire que ça peut raconter. Donc on voit qu'il a joué aussi un petit peu sur le procédé narratif avec ces différents choix, à la fois la sélection de l'image et dans les associations entre les images. Donc voilà, un travail qui invite vraiment à s'intéresser à cet artiste et à le suivre dans d'autres de ses expositions qui, je l'espère, seront nombreuses et prochaines aussi.